Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui le 25 mai, le 25 mai débrief de la séance, le CAC 40 qui finit en hausse à plus 0,73%. Ça a été très dur on va dire. Il y a eu beaucoup d'aléas, on était dans le positif, au bout d'un moment on était dans le négatif, et ainsi de suite, ça a pas mal bougé sur les marchés aujourd'hui. Donc voilà, content, on raccroche à peu près les 6300 points comme on pourra voir sur le graphique, sur notamment MT4, le Dow Jones qui a plus 0,60%, le Nasdaq a plus 1,51%, très bien le Nasdaq, hein, franchement ça fait du bien, le DAX plus 0,63%, le pétrole de la mer du Nord, le pétrole Brent 114 dollars, et le 10 ans US à 2,75. L'euro USD, j'ai oublié de vous en parler, à 1,68, 0,68. C'est bien, c'est pas si mal que ça. On va arriver, on n'a pas forcément bougé depuis la dernière séance, quand on était à 1,07. Donc c'est pas mal qu'on maintienne un peu ce cap là, qui est euh, une- un gros support sur ce niveau. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé aujourd'hui? On a notamment eu la minute de la Fed. La minute de la Fed, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont notamment dit que l'économie américaine était assez solide, hein, et qu'ils cherchaient du coup plus à contrôler l'inflation et à ne pas trop provoquer la récession. De plus, la minute de la Fed a conclu en fait que la majorité des responsables de la Banque centrale américaine ont jugé que la nouvelle hausse de taux serait vraisemblablement plus appropriée en juin ou en juillet. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été un peu retardé et que les marchés aussi ont bien accepté le fait que du coup il n'y ait pas de hausse des taux prévus beaucoup plus tôt. Et qu'il n'y aurait qu'une hausse de taux de 50 points de base et non de 75 points de base comme on a pu entendre parler. Hop, on va passer du coup au calendrier économique, hein. Aujourd'hui, on a eu du coup au niveau les GFK de confiance des consommateurs à 8h au niveau des Allemands, et au niveau US à 14h30 la commande des biens durables mensuelle qui n'a pas été très bonne, hein, au niveau des US. Et puis le minute de la fête du coup à 20h. Demain, n'oubliez pas, bon alors vous verrez cette vidéo, ça sera aujourd'hui pour vous. On n'est pas censé avoir beaucoup de choses, hormis au niveau US, puisque au niveau US ça bosse toujours, mais au niveau français en tout cas ça ne travaille pas, on est férié. Donc à 14h30 on aura le taux de croissance du PIB en glissement trimestriel. Ça peut être intéressant de regarder ce que vont dire les marchés. On va tourner tout de suite sur les marchés d'ailleurs. Hop. Alors au niveau de l'euro USD, on est à 1,07, on est repassé, hein, tout juste voilà, à la frontière. C'est très bien, 1,07 dollars. Bitcoin USD, voilà, on est à 29 000, on est toujours en dessous de la du gros plafond des 30 000 dollars le Bitcoin. Donc voilà, 29 000 et quelques. Au niveau du Nasdaq, du coup aujourd'hui, on est sur la barre des 11 970 points, 11 000, pratiquement 12 000 points. Une belle hausse, et notamment aussi pour en daily, hein, en D1 sur hier, on a pratiquement eu un doji, mais voilà, ça a l'air de se reprendre. Le S&P en daily, pareil, en augmentation à 3 990 points, pips, pardon, excusez-moi. Au niveau du CAC 40, 6322 points. On est repassé du coup en daily, hein, au-dessus de la barre des 6300 points. En Dow Jones, le Dow Jones qui est à 3223 et quelques points, 32 200 et quelques points. Le Brent qui du coup tape la range haute, à 114 dollars et quelques, et le gold qui est à 1853 points. Voilà.
C'était la petite débrief de ce qui s'est passé sur la Fed. Soyez très vigilants, comme je vous ai dit, ça a pas mal bougé sur les marchés financiers, notamment le CAC 40 et le Nasdaq, qui ont été plusieurs fois dans le positif, puis après qui ont plongé dans le négatif, etc., etc. On n'a pas, à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment de grosse tendance, que ce soit sur du daily ou même ce qui est horaire et tout, enfin par heure et tout, c'est très compliqué de savoir quelle est la grosse tendance. Alors la tendance en globalité reste baissière, mais voilà, ne vous faites pas piéger bêtement. Donc voilà, faites très attention sur les marchés, surtout en ce moment. Le VIX, comme on l'avait vu sur la dernière vidéo, bon, il augmente pas tellement, mais il reste quand même assez présent, assez élevé. Donc faites très attention. Je vous dis à plus tard, je vous embrasse, ciao ciao.